Bonjour Silvio, Olivier Rapinier, président de l'association Faisceau Convergent, co-créateur du festival Les Couleurs du Cours, voilà, qui en est à sa 7e édition. Les Couleurs du Cours, c'est un festival qui met en avant toutes les diversités. Effectivement, cette loi, il y a eu des avancées, puisque les afro-descendants que nous sommes, avec notre carte d'identité française, il y a eu quand même quelques avancées sociales, économiques nous concernant, mais il y a eu quand même un accélérateur, hélas, lorsque Ziyad et Bouna nous ont quittés dans des situations tragiques, dans un transformateur. Là, il y a eu un petit accélérateur. Ensuite, il y a eu une stagnation, et là, à notre grande surprise, une fois que la reconnaissance passe par l'ONU, la France s'abstient pour reconnaître que la traite négrière est le plus grand drame humain que l'on ait connu. Et personnellement, je me pose des questions. Pourquoi, en 2001, la France confirme que la traite négrière, l'esclavage, est un crime contre l'humanité, et que 25 ans après, hop, elle fait 3 pas en arrière en s'abstenant. Là, je pense que l'on est en droit de s'interroger sur ce recul. D'autant plus que cette année, il y avait les élections municipales et que le maire de la 2e commune la plus dense de la région Île-de-France, qui compte environ 153 000 habitants, je veux parler de M. Bagayoko pour la commune de Saint-Denis, a reçu des attaques de part et d'autre, et surtout des médias mainline dont je citerai pas le nom. Voilà. On l'a pris pour un proche des narcotiques, alors que ce monsieur a un dossier vierge, et ça fait plus de 20 ans qu'il fait de la politique. Et d'ailleurs, pour la politique, on est venu le chercher pour qu'il puisse s'occuper des jeunes à partir de 2001-2002, justement, autour du basket et des activités physiques. La France n'a pas définitivement digéré et rangé sa puissance coloniale d'antan, puisque aujourd'hui, le fait de l'esclavage est lié à la colonisation. Et si certains me disent que la colonisation, il y a des bienfaits dans la colonisation, j'aimerais bien connaître ces bienfaits, s'il vous plaît. Et j'espère que pour les années qui suivent, que 2030 va être une très grande surprise concernant l'organisation de, pas la Nouvelle-France, mais la France actuelle. Pour moi, l'abstinence de la France ne va pas du tout sur. Elle est complice. Si tu t'abstiens alors que tu as constaté que c'est que c'est un crime contre l'humanité, alors que 25 ans auparavant, tu avais dit oui, c'est un crime contre l'humanité, et que là, sur le plan international, lorsque c'est l'ONU qui pose la question, c'est-à-dire que tu es complice. Il n'est pas complice, il est acteur déjà. Il n'y a plus de complicité, il est acteur. Il est acteur. Acteur, voilà. La France est un acteur. Est un acteur. C'est pour ça qu'il l'a reconnu déjà. Mais par contre, moi ça ne me surprend pas, parce que, juste une anecdote comme ça, quand l'équipe de France elle gagne, avec sa diversité d'humains, c'est la France. Oui, c'est la France. Par contre, quand un des joueurs de cette équipe, qui plus est s'il n'est pas de la bonne couleur de français, qu'est-ce qui se passe? Juste, est-ce qu'on dit que c'est le français? Non, on le placarde toujours à ses origines.